Aujourd'hui, sur la petite bête, j'ai un autre devinette pour vous. Alors, mon premier, mon deuxième, et mon troisième, on cuisine quoi? On cuisine de la porchetta! Connaissez-vous la porchetta? Ça s'écrit porchetta, mais ça se dit pas porchetta. C'est comme si tu me disais, moi, avec mon repas, j'aime bien boire du Chianti. On dit pas du Chianti, on dit du Chianti. Porchetta, ce que c'est, en fait, c'est un flanc de porc ou poitrine de porc, qui est le morceau qu'on connaît pour faire du bacon, qui est roulé sur lui-même, cuit longtemps. C'est complètement fabuleux et on le coupe en petites tranches normalement. Moi, je le préfère en sandwich. Ça commence à être vraiment la mode, on en voit dans plusieurs food trucks, il y a quelques bonnes adresses à Montréal, mais c'est très cher. J'ai eu un petit coup de génie cet hiver alors que je faisais des tests de cuisson sous vide. Et restez, si vous n'avez pas un sous vide, c'est pas grave, vous pourrez l'adapter. Je suis pas fanat de la longe normalement, je trouve que c'est un peu sec comme viande, je trouve que c'est sans intérêt, puis je me suis dit pourquoi que j'essaierais pas de la faire, mais style porchetta. Ça a été un franc succès. Et maintenant qu'on est dans les rénovations, moi et chérie d'Airstream, les enfants vont à l'école, on est occupés, on en a jusque-là. Je me suis dit, pourquoi pas faire une grande porchetta pour se faire des sandwichs cette semaine. Et ça serait aussi une super option, évidemment, pour un pique-nique, si vous recevez des gens à manger. Il y en a, un morceau comme ça m'a coûté même pas, je pense que c'était 15 $, là, je l'ai trouvé à un bon prix. Et puis, on nourrit facilement en sandwich 15 personnes, 20 personnes, je serais pas surprise. Alors, sans plus tarder, la porchetta, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une petite farce pour commencer et ensuite, on va la trancher en portefeuille. Je vais vous montrer ça. Pour la farce, je vais faire un peu comme un pesto. Donc, j'ai besoin de 4 gousses d'ail, une douzaine de feuilles de sauge séchées, du thym, encore là j'ai du thym sec ici, quelques petites graines de fenouil, ça c'est plus traditionnel. Moi je vais mettre du piment d'Espelette, une bonne cuillerée à thé ou environ 5 grammes et quelques branches de romarin parce que c'est si bon avec l'ail. Voilà, une bonne poignée de persil frais, une grosse pincée de sel et l'équivalent de 45 ml 3 cuillères à table d'huile d'olive. Et maintenant, on va simplement passer au mortier pour en faire un petit peu le fini pesto. Quand tu arrives à une texture un peu pesto, vous voyez, c'est fini. Alors, la partie qui pourrait faire peur à certains, c'est comment trancher la longe de porc. On va prendre un bon couteau à fileter, ou un bon couteau avec lequel vous êtes habile. Et on va venir faire une entaille dans le premier tiers en hauteur. Donc, vous voyez ici. Mais on n'ira pas jusqu'au bout parce que notre but, c'est de l'ouvrir. OK? Donc, on va faire ça. On va vous le montrer de près. On va lentement. On l'a ouvert dans le premier tiers. Maintenant, on va aller l'ouvrir comme ça. Vous voyez mon couteau? Jusqu'ici. Maintenant, je vais simplement prendre mon espèce de pesto d'herbe et je vais venir masser ça à l'intérieur partout de ma pièce de viande. Comme c'est une viande qui est un peu moins grasse, et ça donne énormément de goût. Je l'ai déjà dit, ça fait partie de mes ingrédients favoris. On va mettre des belles tranches de pancetta partout. Si votre pancetta n'est pas déjà poivré, ajoutez du beau poivre. On ne met pas trop de sel parce que la pancetta est salée. Moi, je ne ressale pas, surtout sous vide. Je trouve que la cuisson sous vide vient optimiser les saveurs. Il ne faut pas trop mettre de sel. Alors maintenant, on va être prêt à rouler le machin. On part par la partie plus mince et on va commencer à rouler comme si c'était un petit sac de couchage. Et maintenant, on va la ficeler. On passe une corde en dessous. Là, pour les bouchées dans la salle, j'ai pas fait mon cours de boucherie officiel, mais ça a toujours fonctionné pour moi quand je le fais comme ça. Je fais un beau nœud ici pour commencer. OK.
Voilà. Et on va simplement le passer comme ça. Voilà, ici on tient. On vient passer dessous. Comme ça. On serre bien le truc. Et on continue. OK. Phew. Que la cuisson soit sous vide ou au four, on veut une température interne de 145 Fahrenheit ou 65 Celsius pour que le porc soit assez cuit. Il faut dire aussi que ça va rester chaud à l'intérieur et ça risque de monter de quelques degrés une fois sorti. Si vous le faites au four, vous allez le braiser à basse température, soit 300 Fahrenheit, 150 Celsius. Et pour la fin, pour que ça soit bien rôti, vous pouvez grimper ça pour les derniers 10 minutes en restant très près. Pour le sous-vide, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'avais travaillé sur un papier parchemin. Non seulement ça protégeait ma planche des bactéries de la viande, mais ça rend l'insertion dans le sac à sous-vide plus simple. Alors, je vais simplement l'enrouler dans le parchemin et commencer à l'insérer dans mon sac. Comme ça. Et maintenant, je vais tirer le papier parchemin, tout simplement. On est prêt à mettre sous vide, tout simplement. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Ici, j'ai le Joule sous vide. C'est vraiment mon favori. La compagnie me l'a envoyé pour que je puisse la tester. Et honnêtement, j'en avais une autre marque qui était le Instant Pot. Et lui, il est vraiment génial parce qu'il est tout petit. Il est magnétique, il s'installe à l'intérieur. Évidemment, comme j'ai un gros morceau de viande, ici, j'ai mis ça dans une grosse glacière, mais ça pourrait être dans une rôtissoire, peu importe le contenant, en autant que ça supporte bien la chaleur, avec une quantité suffisante d'eau. Si vous n'avez pas de mobile, ben, je sais pas quoi vous dire. Et on va le setter donc à 145 degrés Fahrenheit. Zéro stress, on peut aller travailler sur la roulotte. On se revoit dans 5 heures pour la meilleure porchetta que tu as jamais vue. On a travaillé fort, mais c'est le printemps dehors. J'ai tellement mal aux avant-bras parce que je sais pas si vous savez, mais ça se polit de l'aluminium. Hein? Savez-vous comment ça se polit? Ben comme ça. Bon, là, je dois vous dire, c'est pas joli quand on cuisine sous vide, hein? C'est ça que ça a l'air. Je sais, c'est pas appétissant. Attendez un peu. Tout le liquide, on pourrait le garder parce que ça ferait une super sauce. C'est évidemment hyper goûteux, mais sinon, il faut le vider. Et la prochaine étape, et qui est hyper importante quand on cuisine sous vide, c'est qu'il faut complètement éponger, assécher la pièce de viande avant de la faire rôtir. Parce qu'évidemment, on veut que ça soit un peu plus sexy, alors on va la faire simplement au grill. Ou si vous avez un morceau de porc plus petit, vous pourriez le faire à la poêle en fonte, tout simplement. À cette étape-ci, il y a même des gens qui utilisent carrément une torche pour faire un look super grillé. Je le mets sous broil, donc à grill, à 500. Mais là, il ne faut pas s'en aller loin et on va même le virer de bord pour qu'il soit grillé de tous les côtés. Je pense que ça va être plus joli. Fait que je pense que je vais commencer par le dessous. Après ça, on va le virer. Honnêtement, là, la mamma est à la... C'est pas cassa en italien, hein? La mamma! Idéalement, on la laisserait reposer une quinzaine de minutes avant de la couper, mais pour les besoins de la caméra, est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous montre qu'est-ce qu'elle a l'air, ma porchetta? Voilà! C'est même pas plein de gras à l'intérieur, c'est super goûteux, c'est pas trop salé. En sandwich, avec des petites olives, de la mayo. Voilà. J'espère que vous avez aimé mon idée. Je vous conseille d'essayer ça, ne serait-ce que si vous n'avez pas de sous-vide, de le faire au four. Et sinon, ben, on vous aime. Merci de votre support pendant qu'on rénove notre Airstream. Bye!